Chers auditrices et auditeurs de la chaîne verte Radio Taïna, nous voici dans notre émission Environnement Notre Vie. C'est la présentation Daniel Makassi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir partager avec vous le thème la vie sauvage, c'est-à-dire maisha ya bunga za wanyama na zile maisha ambayo tutaweza kuyazungumzia ndani ya kipindi pamoja naye Philippe Accent akiwa coordinateur wa Association Ajanak, Association des jardiniers amis de la nature au Congo. La vie sauvage, c'est quoi? Chaque les 3 mars de l'année, le monde commémore la journée mondiale de la vie sauvage. Et aujourd'hui, nous voudrions savoir quel est le comportement que nous devons avoir en tant que les citadins, mais aussi qu'est-ce qui devrait être fait pour créer de l'harmonie entre la vie sauvage et la vie urbaine. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Daniel. Dans cette émission, nous parlons de la vie sauvage, comment les gens doivent se comporter vis-à-vis des animaux sauvages. Oui, merci Daniel. Les gens normalement doivent comprendre que les animaux aussi ont droit à la vie. Les animaux ont leur écosystème, leur milieu là où ils doivent vivre. Et ce milieu-là, c'est la forêt. Et nous sommes dans la cité, nous sommes dans la ville. Il faut savoir que les animaux aussi ont leur lieu de vie, milieu de vie qu'on appelle la forêt ou les aires protégées. Mais vous allez voir aujourd'hui que les gens croient que les animaux doivent aussi vivre dans la ville. Les animaux de la forêt doivent vivre dans la ville. C'est le cas peut-être des petits singes. Des petits singes, souvent on arrive dans la cité, on raconte des gens qui ont apprivoisé donc, les singes. Ils croient qu'ils peuvent élever les singes à la maison. Et les perroquets. Et les perroquets. Et pourquoi? Et pourtant, la place du singe, de perroquet, c'est dans la forêt. Et puis, Monsieur Daniel, je pense que quand vous faites, par exemple, un petit voyage vers Rutshuru, vous vous rendez compte que quand vous faites un petit voyage vers Rutshuru, vous vous rendez compte que quand vous arrivez au niveau du parc national de Virunga, vous attirez déjà votre attention pour voir si vous allez voir un animal. Voir seulement un animal, c'est déjà bien dans la nature. Mais vous vous rendez compte qu'il y a aussi des gens qui sont des anti-animaux. C'est-à-dire, comme à Goma, on ne manque pas de pierres, comme sur la route, on ne peut pas manquer une pierre, il retrouve un singe qui est en train de traverser. Il a tendance à jeter une pierre sur les singes. Sur ces singes-là. Et pourtant, l'animal dans la forêt. Donc, normalement, quand nous passons dans la forêt, dans les parcs, nous sommes dans un milieu des autres. Donc, ce n'est pas notre milieu. C'est-à-dire, là, c'est la vie sauvage. Oui, nous sommes dans un territoire d'autrui. Oui. Un territoire destiné à recueillir uniquement les êtres sauvages, les animaux sauvages. Oui. Bon, moi-même, je remercie l'ICSN avec la protection des animaux. Je remercie aussi d'autres organisations qui se lancent aujourd'hui dans la protection des animaux sauvages. Les pygmées aussi. Bon, vous savez, dans les temps, il y avait des pygmées qui vivaient dans la forêt et qui ne consommaient que les animaux. Mais aujourd'hui, nos amis pygmées, ils commencent à vivre aussi dans la cité. Ce qui est aussi important, de laisser aussi la place aux animaux dans la forêt. Oui. Et la vie sauvage regorge aussi plusieurs ressources. Il y a des ressources qui sont fauniques et des ressources qui sont floriques. Oui. Mais parlant un peu des plantes, les plantes sauvages, il y a beaucoup de plantes qui sont utiles, soit à médecine, ainsi de suite. Alors, essaie un peu de nous parler au moins de quelques plantes sauvages qui seraient utiles à la vie urbaine et que nous devons aussi protéger dans leur milieu naturel. Oui, merci beaucoup. Il y avait même le protocole de Nagoya. Dans ces protocoles, on avait essayé un peu de demander aux gens de valoriser les plantes, les ressources génétiques qui sont nos plantes que nous retrouvons dans nos forêts. Et parmi ces plantes, on avait estimé que la médecine aujourd'hui, c'est à partir des plantes. Donc, toutes les richesses, c'est à partir des plantes. Donc, nous sommes là pour les protéger. Moi-même, je tire un exemple dans ce que nous faisons aussi de la Janak. Nous prenons la plante que nous appelons Tephrosia fogeli, que je parle ici longtemps, qu'on appelle Mulukuluku. C'est une plante, normalement, que vous pouvez rencontrer dans une forêt et vous la négligez. Et pourtant, à partir de cette plante, vous avez un insecticide biologique. Naturel. Donc, qui répond aux normes écologiques. Qui répond aux normes écologiques.
Mais si vous arrivez par exemple dans la forêt et vous n'avez pas l'information, vous pouvez avoir tendance de couper cette plante. Et pourtant, nous autres, nous avons un projet de planter d'autres plantes. Donc de planter là les Tephrosia. Oui, les Tephrosia et de les vulgariser parce que les Tephrosia, à part le rôle insecticide, c'est aussi une plante fertilisante. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des gens, des agriculteurs au niveau du village qui commencent aussi à utiliser les Tephrosia dans leur champ comme plante fertilisante parce que les feuilles là qui tombent. Normalement ça concerne ce qu'on appelle les milches de paille. C'est ce qu'on appelle les milching, les paillages. Après les paillages là, normalement ça permet à ce que les plantes ou disons les sols ne puissent pas être attaqués par les splashes. Les splashes qui est les chocs des gouttes de pluie, mais aussi quand ça se dégrade, ça donne des limites à la plante. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que toute la forêt pour nous, c'est une richesse. Voilà, toute la forêt pour nous, c'est une richesse. Chaque les 3 mars de l'année, le monde commémore la journée mondiale de la vie sauvage. Et vous êtes Congolais, vous êtes Nord-Kivusien, vous êtes Gomatracien. Peut-être vous posez la question, quel est l'intérêt de garder ou de sauvegarder les forêts, les parcs, aussi de sauvegarder les animaux sauvages? Le numéro de la radio, c'est les 097 66 266 38 097 66 266 38. Pour vous, que représente la vie sauvage? Nous sommes avec Philippe Axante, le coordonnateur de l'association des jardiniers amis de la nature au Congo, qui, à travers la forêt ou à travers le parc ou à travers certaines ressources naturelles, ils ont pu mettre en place des produits biologiques tels que le BioQuick, qui est un insecticide naturel qui attaque les punaises des lits, et aussi c'est un élément important et qu'il faudrait aussi vulgariser ici en ville de Goma. Nous voudrions aussi savoir les animaux qui sont dans la forêt et qu'à un certain moment, il y a des menaces. Soit un éléphant qui quitte la forêt ou quitte le parc et vient ravager les champs, quel comportement on doit adopter? Oui, bon, je voulais d'abord dire ceci, M. Daniel, que tous les documentaires que vous voyez à la télévision, les Blancs ont tourné. C'est à partir de nos forêts. La plupart sont des documentaires qui ont été tournés au niveau de la RDC. Donc, nous pouvons négliger nos forêts, mais il y a d'autres qui en tirent leurs bénéfices. Mais vous allez vous rendre compte que nos forêts ici, une fois capitalisées, ça peut nous générer encore des ressources, mais des ressources normalement qui demandent une exploitation rationnelle. Bon, par rapport à la question qui concerne les animaux, vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'éléphants ici. En 1990, 90, même 80, si vous pouvez traverser Busendo, là on rencontrait les éléphants au niveau de Rwindi. Bon, Rwindi, il y avait des éléphants. À Rwindi, il y avait des lions, même des grottes des lions. Si vous arrivez même là-bas, on peut vous montrer les grottes des lions. Et là, on disait que Apanjo, Simba Nazaliaka, normalement. Si vous arrivez vers Mabenga, là, normalement, vous devriez rencontrer un éléphant. Mais aujourd'hui, les gens, bon, pouvaient même faire tout Rwindi, vous pouvez faire jusqu'à Kanyabayonga, même Busendo et Koso. Vous n'allez pas rencontrer même. Mais ça, c'est déjà un danger. Ça, c'est déjà un danger. Et si, par exemple, il y a aussi des gens qui vivent à la limite du parc, une fois qu'ils voient qu'il y a un singe qui est allé dans son champ pour ravager les cultures, il commence à planifier des pièges. Or, c'est pas bien de planifier les massacres aux animaux. Parce que, comme je l'ai dit souvent, Daniel, si par exemple, on tuait tous les singes, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos enfants demain? Qu'est-ce que nos enfants vont apprendre? Et là, nous sommes en train de rester avec rien que des grottes où avant, il y avait des lions qui restaient. Présentement, on va montrer seulement des grottes. Oui, c'est ce qu'on commence à nous montrer. Moi, personnellement, je suis passé par Rwindi. J'ai posé une question à quelqu'un avec qui nous étions dans les véhicules. Je lui ai demandé, tu peux me montrer les grottes là? Il m'a dit que, bon, je pense que ça peut être là. C'est-à-dire, tous les grottes sont envahis par les herbes aujourd'hui. Donc les lions ne sont plus là. Et les lions, et les éléphants, et les singes, tous ces animaux sont à la merci de la population
Et pourquoi ces comportements persistent où les gens continuent de considérer la brousse comme une brousse de viande au lieu de considérer comme un îlot écologique? Bon, normalement, c'est que moi je dis souvent, hein, nous devons aimer notre pays. Pour quelqu'un qui n'est pas patriote, il ne comprend pas que les ressources fauniques et floristiques peuvent augmenter les revenus, le PIB de notre pays. Mais le problème est que il y a des gens qui sont ignorants et qui pensent que peut-être les animaux c'est pour eux-mêmes et pourtant les animaux c'est pour nous. Les animaux là, un éléphant, en Europe, il y a des forêts où quand il y a eu un singe qui a mis bas, c'est une fête dans la ville. Mais ici chez nous, il y a des singes qui mettent bas et nous nous taisons. Il y a des éléphants. Quand il y a un éléphant, un non-événement. Oui, un non-événement. Comme on se disait dans une autre émission avec vous, Daniel, les chiens qui conduisent l'aveugle. Est-ce que l'aveugle peut tuer les chiens? Non. Qui les conduit? Maintenant, quand il y a un éléphant qui permet à ce que tu puisses avoir les routes, qui permet avec que tu puisses avoir, par exemple, les hôpitaux, est-ce que vous allez tuer l'éléphant? Mais normalement, nous devons comprendre que toutes les ressources fauniques et floristiques de notre pays constituent un élément capital pour que notre PNB, Produit National Brut, puisse aller de l'avant. Oui, il y a d'ailleurs le rapport de l'ICCN en 2016 qui a montré qu'il y a donc des bébés gorilles qui étaient des jumeaux qui sont morts malheureusement à la naissance. C'est dans le rapport de l'ICCN 2016. On voudrait savoir, lorsqu'un animal arrive à trouver la mort, quel est le sentiment qu'on doit avoir en tant qu'écologiste? Moi, personnellement, je pleure. Ça, c'est vrai. Je pleure parce que je suis un ami de la nature. Je suis un agroécologiste. Moi, j'imagine, même si, par exemple, j'ai une poule chez moi, monsieur Daniel, que j'ai élevée, il y a cette poule qui m'a fait d'autres poussins et consorts. Donc, une fois que cette poule, on prend la décision de l'égorger. Moi, je ne mange pas cette viande vraiment avec un cœur adouci. Donc, moi, je mange cette viande. Je peux préférer consommer une autre poule que je n'ai pas vue en train de grandir ou évoluer. Mais est-ce que ça, à un certain moment, on ne pourrait pas dire qu'on évolue dans un élevage de prestige? Bon, pas un élevage de prestige, parce que au lieu que moi-même je puisse tuer ma poule, mieux vaut que ce soit mon voisin qui ne l'a pas vu grandir. Mais aussi, au niveau même de nos animaux, quand il y a par exemple un singe qui a mis bas, Daniel, ça c'est une grande cérémonie. Parce que les singes sont comptables. On peut facilement dénombrer les singes. Mais aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards. Mais les singes sont à combien? On ne sait pas. Les éléphants sont à combien? On continue de les menacer. On continue à les menacer. Voilà. Donc c'est ça un peu. Moi, comme ami de la nature, je me dis que vraiment, que les gens qui tuent les animaux, qu'ils cessent. Dès qu'ils nous écoutent, qu'ils cessent. Il faut protéger la vie sauvage. Il faut protéger la vie sauvage. Et ce n'est pas seulement les animaux. Oui, ce n'est pas seulement les animaux. Et les plantes. Et les plantes. Parce que vous pensez que les gens qui nous amènent les médicaments, ça ne vient pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Ça vient directement de l'air forêt. Donc nous aussi, nous avons quand même un grand intérêt à protéger nos forêts pour que nos forêts puissent aussi générer des ressources qui peuvent aussi aider à notre pays d'avoir des produits qu'on appelle les Made in Congo. Par exemple, les bio s'affichent sur les bio quick. C'est Made in Congo. Merci beaucoup. C'est à ce moment que nous sommes en train de clôturer notre émission. Cependant, si vous avez des réactions par rapport à qu'est-ce que nous devons faire de la vie sauvage ou qu'est-ce que nous devons faire des animaux sauvages dans notre pays ou qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer la protection de la vie sauvage, les numéros de la radio, c'est les 097 66 266 38 097 66 266 38 et j'étais Daniel Makas à la présentation de cette émission Environnement Notre Vie, accompagné de Philippe Accent, le coordonnateur de l'ONG ou association, dirais-je, d'une manière ou d'une autre, association des jardiniers amis de la nature au Congo. Nous vous disons énormément merci. Merci beaucoup.